Bonjour, nous commençons aujourd'hui notre chapitre sur l'arithmétique. Nous avons vu la dernière fois en classe une activité découverte pour découvrir les critères de divisibilité. Je vais faire ici un petit retour sur cette activité découverte. Vous n'avez pas besoin d'écrire cela sur votre feuille car vous l'avez déjà fait en classe. Donc juste pour cette diapositive, vous n'avez pas besoin d'écrire. Alors, nous avions trouvé quelques multiples de 2, vous m'aviez cité certains que vous aviez trouvés, et nous en avions déduit que les multiples de 2 sont les nombres pairs, soit ceux dont le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour les multiples de 5, par exemple 630, 825, 845, 960, nous nous sommes rendus compte que c'était tous les nombres qui terminaient par 0 ou 5, donc dont le chiffre des unités est 0 ou 5. Les multiples de 10 sont les nombres dont le chiffre des unités est 0, par exemple 9000, 8450, 4590, 2130. Pour les multiples de 4, il faut regarder les deux derniers chiffres, c'est-à-dire le chiffre des unités et le chiffre des dizaines, et regarder si le nombre qu'ils forment est un multiple de 4. Par exemple, 620 est un multiple de 4, car 20 est un multiple de 4. C'est la même chose pour 868, 892 ou 944. Par contre, le nombre 650 n'est pas un multiple de 4 car 50 n'est pas un multiple de 4. Pour les multiples de 3, ce n'est pas un caractère physique, ce n'est pas quelque chose que nous voyons. Il faut calculer la somme des chiffres, c'est-à-dire additionner tous les chiffres et regarder si le résultat obtenu est un multiple de 3. Donc les multiples de 3 sont les nombres dont la somme des chiffres est un multiple de 3. Par exemple, 735, 7 plus 3 plus 5, c'est égal à 15. 15 est dans la table des 3, donc 735 est un multiple de 3. C'est la même chose pour les multiples de 9, sauf qu'il faut que ce soit un multiple de 9, donc que ce soit dans la table des 9. Par exemple, 5436, 5 plus 4 plus 3 plus 6 égale 18. Si je ne sais pas si 18 est un multiple de 9 ou pas, je peux réadditionner 1 plus 8 égale 9. Donc c'est bien un multiple de 9. Voilà pour le retour sur l'activité découverte. Passons à la partie leçon qui est à écrire dans le cahier. Donc à partir de maintenant, vous écrivez cela à la suite de votre activité en bilan, en leçon. Donc les critères de divisibilité. Revenons d'abord sur un peu de vocabulaire. On va dire qu'un nombre A est divisible par un nombre B si le résultat de la division de A par B est un nombre entier. Donc c'est un nombre dont la partie décimale est égale à 0. Par exemple, 324 est divisible par 6, car 324 divisé par 6 est égal à 54. 54, c'est un nombre entier. Je remarque aussi que si je fais 324 divisé par 54, je trouve 6. C'est symétrique un peu. Donc on va dire que 6 et 54 sont des diviseurs de 324. 324 est un multiple de 6 et de 54, ou 6 et 54 divisent 324. Donc ce sont trois phrases pour dire la même chose. Rédigeons maintenant les critères de divisibilité que nous avons découverts lors de l'activité découverte. Un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Je vous demande de respecter le code couleur, s'il vous plaît. Divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Donc là, ce sont les trois plus simples. Pour 2, 5 et 10, on regarde le chiffre des unités. Divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, c'est-à-dire dizaines et unités, est divisible par 4. Donc pour 4, on regarde les deux derniers chiffres. Et enfin, pour 3 et 9, c'est si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Et un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Faisons un petit exemple, tous ensemble.
Que peut-on dire du nombre 1950? 1950 va être divisible par 2, 5 et 10 car le chiffre des unités est 0. Par contre, il n'est pas divisible par 4 car 50 n'est pas un multiple de 4. 1 plus 9 plus 5 plus 0 égale 15. 1 plus 5 c'est égal à 6. Donc, 1950 est divisible par 3 car la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Par contre, il n'est pas divisible par 9 car la somme de ces chiffres n'est pas un multiple de 9. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. À très vite.